On ne va pas trop répéter tout ce qui s'est dit. Moi, je voudrais intervenir sur deux, trois petits points. Le premier, c'est effectivement sur l'école. Parce que je crois que quand Mme Baron nous dit qu'elle partage la tristesse, etc., je reprends ce que vient de dire mon collègue, à savoir qu'effectivement, il y a une partie de la population qui a subi des choses, qui s'attendait peut-être à autre chose dans un premier temps, etc. C'est pas l'ensemble, on a vu à la fin de la réunion, on a discuté en petit groupe, et c'est pas l'ensemble des gens qui vivent mal l'ensemble de la situation, c'est pas vrai. Il y en a qui ont vécu, puis il y a eu un Ostrogoth qui a parlé de la compétence du maire, etc., mais ça n'a pas été le discours général du tout des gens qui étaient là. Donc ça, c'est la première chose. Donc je crois qu'à partir de là, effectivement, les gens, ils sont dans un quartier où les livraisons de logements sont faites par tranches. C'est vrai que les travaux continuent, donc c'est vrai qu'il y a des gênes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas faciles à vivre tous les jours, etc. Les travaux continuent, des choses restent sur le bord des routes, les entreprises n'enlèvent pas tout, la propreté est pas totale, etc. Ça c'est sûr, il y a des choses qu'on peut et qu'on va essayer d'améliorer, etc. Bon, mais ça, les gens très rapidement se rendront compte de ça. Deuxièmement, sur l'école, le maire l'a dit 10 fois, donc je vais le dire une 11e fois. L'école maternelle qui avait été envisagée n'aurait en aucun cas répondu à la quantité, au nombre d'enfants qui auraient dû y être affectés. 5 classes, ça fait au maximum 150 enfants pour tout ce qui est dans le quartier, parce qu'il n'y a pas que le quartier du port et tout. À partir du moment où les 2 écoles du parc sont pleines, ça ne suffisait pas. Donc, il aurait fallu construire une école maternelle plus grande et une école élémentaire, parce que les familles qui sont là n'ont pas que des enfants, Madame Baron, d'âge maternel, donc il aurait fallu une cité scolaire et c'était impossible. Donc effectivement, on a mis en place la réflexion de la municipalité sur Langevin, et ça s'est globalement très bien passé. Et on a eu, c'est moi qui ai géré l'année dernière ça, des demandes de dérogation. On en a eu beaucoup, et des gens qui nous ont fait le coup, que c'était très loin, que c'était ceci, que c'était cela. Pour certaines familles, c'est vrai que c'était difficile, un peu plus difficile que si ça avait été le parc, mais à 100 mètres ou 150 mètres près, il n'y avait pas une différence fondamentale. Et c'est vrai que depuis, on sait que ces gens sont à l'école Langevin, et globalement, ça se passe bien. Donc, ça, c'est un argument qui tombe petit à petit. C'est pas vrai que c'est l'école qui est prioritaire dans ce que les gens ont peut-être mal vécu. Ça a été parfois pour certains un prétexte. Et puis troisièmement, moi ce que je voudrais dire, ce qui a été dit tout à l'heure un petit peu, c'est que finalement, pour nous, il n'y a pas un quartier qui va vivre en autarcie, c'est-à-dire ce quartier du port, il n'est pas envisageable d'y mettre tous les équipements publics en miniature qu'il y a dans la ville, un mini-cinéma, mini-théâtre, un mini-conservatoire, etc. C'est ce qu'il faudrait faire. Or, ces gens qui sont dans ce quartier, ils vont avoir qu'une envie quand les choses iront un petit peu mieux, c'est de s'emparer de la ville, d'aller dans les différents lieux. Et comme je l'ai dit l'autre fois vite fait, ils traverseront le pont, ils iront au théâtre, ils iront au cinéma, ils inscriront leurs gamins au conservatoire, et puis ils viendront faire des courses dans le centre-ville, et puis, etc., etc. Donc je crois qu'à partir de là, ils iront même jusqu'au navigateur. Je vois Yamina qui me fait signe. Ils iront même visiter le quartier des navigateurs, qui est charmant et qui est en pleine évolution. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est fondamental, et on verra bien dans quelques temps, parce que l'opposition fait semblant de s'emparer de la misère du monde. On sait très bien que c'est nous qui avons ces projets-là, c'est nous qui les menons à terme, et c'est nous qui améliorerons la situation de l'ensemble des gens en rénovant tout le centre-ville et en liant ces quartiers entre eux pour que les gens vivent dans notre ville et pas dans leur quartier au bord de la Seine. Patrice Deguet. Je vais reprendre la parole quand même pour poursuivre un peu. Bon. Comment quand même? Oui. Non, ce que je voulais dire pour assurer Madame Baron quand même par rapport à la concertation, c'est qu'on doit rencontrer la semaine prochaine Madame Brahimi, Madame Luc et moi-même, les représentants de la ZEC du Port, pour parler justement de la vie de ce quartier, et mettre en place donc un comité de suivi pour travailler donc avec eux sur les problèmes que vous évoquiez, qui sont à la fois la sécurité, la circulation, le nettoiement, et tout un tas de questions qui vont se trouver réglées de cette façon-là. Alors, on ne méprise pas, on travaille avec ces gens-là, faut quand même le dire ça aussi. Et on n'a pas l'intention d'en rester là. Bien. Pour revenir après à la question qu'avait posée Catherine quand même. Il y a une question à laquelle tu n'as pas répondu à Catherine. Elle a posé des là. questions, on était parti sur la ZAC Prestil.
Oui, Je mais rappelle. qu'est-ce que tu veux, comme on a fait une extension avec la ZAC Prestil, tu vois, c'est normal Voilà, que la c'est comme un foot. démagogie ambiante permette ça. Je me rappelle Monsieur plus très Didier. bien tes questions, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Ça sera mes réponses, comme dit l'autre. Non, il y aura effectivement donc au niveau de l'étude d'impact qui va être faite quand on va faire disons quand on va entamer l'étude de la ZAC. Toutes ces questions que tu poses seront examinées dans l'étude d'impact. L'impact que ça pourra avoir effectivement sur les groupes scolaires, l'impact, parce qu'il va y avoir 400 logements, l'impact sur les liaisons douces, tout un tas de choses comme ça vont être pris en compte au moment de cette étude. Bien. Monsieur Lanoé, et puis après, quelques mots quand même, parce que... Bon. 400 logements, c'est ça, hein? Peut-être, mais on ne sait pas. Excusez-moi, monsieur Lanoé. Non, c'est pas. Il y a l'idée de créer des logements, mais je vais vous dire un chiffre. C'est une concertation préalable. Est-ce que, dans ce quartier, on peut prévoir 3 choses? 1, des logements. 2, des activités en bord de voies ferrées. Et 3, le fameux équipement à base sportive. D'accord? Voilà ce qui sera l'élément de la concertation. Ensuite, on définira le programme et en fonction de ce que nous proposerons différents aménageurs, eh bien, on ira vers un programme définitif. Voyez ? Souvenez-vous, monsieur Bernard Bismuth, qui était au départ de la ZAC du Port, comme moi d'ailleurs, qu'au début, on ne savait pas exactement où on allait. Et que si nous n'avions pas eu l'histoire de l'imprimerie nationale, nous ne serions pas en train d'avoir les problèmes qui viennent d'évoquer par Madame Baron, qu'elle oublie régulièrement, ce qui est normal. Allez-y, monsieur Bismuth. Prends le micro, s'il te plaît. Merci, excusez-moi. Prends le micro. Donc là, vous nous dites qu'il va y avoir, bon, on va en compter entre 200 et 400 logements. Peut-être, hein. Bon, donc, mais le problème, c'est qu'il risque d'y avoir saturation à l'école Langevin, parce qu'on va avoir et les enfants du quartier du Port qui vont se partager, et aussi ceux-là. Et puis les enfants aussi du... Monsieur Bismuth. Non, il n'y a aucune polémique. Oui, hein. non, mais je comprends tout à fait votre question et on se la pose. C'est pour ça que nous avons, dans cette mairie, ce que peu de mairies ont, et en raison de mon incompétence, un démographe. Voilà. Donc, nous travaillons sur cette question. Aujourd'hui, si nous avons décidé, notamment, de ne pas faire l'école maternelle, du Port, c'est parce que justement, nous avons 2 questions. C'est-à-dire l'avenir de la ZAC de Haute-Borne, que nous devons faire, puisqu'elle permet de reloger un certain nombre de gens de Briand-Pelloutier. Une partie des gens de Briand-Pelloutier sont d'ailleurs relogés dans la ZAC du Port, et pour dire gentiment à Madame Baron que si on les avait méprisés, on ne les aurait peut-être pas mis dans ce quartier-là, parce que vraiment la qualité, et ce que j'aime, Madame Baron, c'est votre, votre critique permanente. Seulement, imaginez-vous qu'un jour, le maire incompétent passe rue Louis-Luc et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois sur les balcons? 5 personnes. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on est content d'être là? Eh bien, j'ai eu chaud au cœur, un peu plus chaud que ce que vous avez dit, vous. Parce qu'on a relogé des tas de gens. N'oubliez pas que la moitié, c'est du logement social. Et donc, peut-être ça, vous l'oubliez un peu trop vite. Alors, donc nous avons ce calcul-là. Le calcul que nous avons fait de créer une école primaire et une école maternelle, justement, c'est la bonne gestion, c'est de se dire, comme il va y avoir développement du quartier, il va falloir répondre à ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle on a fait ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle le Conseil général a fait un collège qui n'est plus 350, mais 600. D'accord ? Donc on en est là. Après, on verra. On verra comment les choses se passeront. Mais pour l'instant, on en est là. Voilà.